B'Siyata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Tzadik, nous commençons Daf Petet, Amud Bet, 9 lignes avant la fin de la page. Amar Ravina Bar Shila. Ravina Bar Shila nous rapporte le chidouche suivant. Emore Kadashim Kalim, Shiatsu Lifnei Zrikat Damim. Kadashim Kalim, on va prendre un cas tout simple, le cas du Korban Shlamim qui est appelé Kadashim Kalim. Ce Korban Shlamim, on va asperger le sang et ensuite on va prendre les morim, les graisses, les morceaux qu'on doit brûler, qu'on va poser sur le misbéach et brûler sur la ma'aracha, et la viande sera mangée par les propriétaires et une partie par les kohanim. Ravina Bar Shila nous dit des emorim de Kadashim Kalim, donc ces morceaux qu'on doit brûler. Les emorim, shon emor, c'est-à-dire de ce qui a été marqué dans la Torah qu'on doit brûler. On va ou dire tout simplement emorim, ou dire les graisses, bien que ce n'est pas que les graisses, il y a entre autres les graisses, qui ont été sorties d'Ifnei Zrikat Damim avant qu'on a aspergé le sang. Donc c'est sorti d'où? C'est sorti de la Hazara. Puisque c'est sorti de la Hazara, est-ce qu'il y a un psoul yotze avant la Zrikat Damim ou pas? Dans les Kadashim Kalim, comme nous l'explique Rashi, tant qu'on n'a pas aspergé le sang, il n'y a pas de Meïla. La Meïla, la profanation, si on profite de ce qui appartient au Ekdesh. Pour les Kodesh Kodashim, c'est même avant la Zrikat Damim, alors que pour les Kadashim Kalim, c'est seulement si on a aspergé le sang. Donc on aurait peut-être pu dire, puisqu'il n'y a pas de Meïla avant d'avoir aspergé le sang, peut-être qu'il n'y a pas non plus de Psoul Yotze. Ravina Bar Shila vient nous dire non. Et Moré Kadashim Kalim qui sont sortis d'Ifnei Zrikat Damim Psoulim, il y a un psoul de Yotze puisque c'est sorti de la Hazara et donc on ne pourra plus les monter et les brûler sur le misbéach. Bien qu'il n'y a pas encore de Meïla, malgré tout il y a un psoul de Yotze. Le Tana Tuna. Et la Gemara continue, nous dit, nous avons un Tana, le Tana de notre Mishnah, qui est une preuve à cet enseignement de Ravina qui vient nous aider. C'est marqué Mipnei Shehu Zevar Yishno Kodesh Kodashim Damav Ve'emorav. Nous avons vu que le maaser a priorité sur les oiseaux, c'est-à-dire le korban maaser ou les ophot, les oiseaux. Est-ce qu'on va sacrifier d'abord le maaser ou les oiseaux? La Mishnah nous a dit maaser kodem le ophot, c'est d'abord le maaser parce qu'il est zévar, c'est-à-dire c'est une bête et pas un oiseau. Mais aussi vieshbo kodesh kodashim, il y a dans le maaser deux parties de kodashim. Kodesh Kodashim, Damo le sang, Ve'emorav et les Emorim qu'on va brûler sur le misbéach. Alors que pour les Ophot, il n'y a que le sang, mais il n'y a pas de Emorim pour le Korban Chatat Ta'of. Pour le Korban Olat Ta'of, Rachid nous avait répondu dans la Mishnah, si le Maaser est avant Chatat Ta'of, et que nous savons que Chatat Ta'of est avant Olat Ta'of, donc Maaser est avant Olat Ta'of. Mais ce qui est marqué dans la Mishnah, et ce que nous voulons retenir ici, c'est que dans le Maaser, il y a, qui est aussi Kadashim Kalim, il y a deux choses qui sont Kodesh Kodashim, le sang et les Emorim. Donc nous dit la Gemara, Mishlama Emorim litnu beofot. C'est vrai que les Emorim, il n'y a pas dans les oiseaux de Emorim. Et la dame, mais le sang miaïté, il y a du sang dans les oiseaux. Donc pourquoi on mentionne qu'il y a deux choses de Kodesh Kodashim, Damov et Emorim? Il fallait dire juste il y a les Emorim, alors que dans les Ophot il n'y a pas de Emorim, le sang. C'est aussi bien dans les Korbanot, Kadashim Kalim, que pour les oiseaux et la lave. Donc si c'est marqué dans la Mishnah Damov et Emorav, c'est comme un chemin pour nous enseigner Emorim qui Damo, que le Emorim c'est comme le sang, c'est-à-dire on parle de Emorim comme du sang. C'est comme s'il y a un Ekesh dans la Mishnah entre le sang et les Emorim, c'est que le Tana veut nous enseigner un chidouche. Le sang par rapport aux Emorim est de dire Ma damo lifnei zrika, de la même manière que le sang avant la zrika est appelé Kodesh Kodashim. Alors Af Emorim Kodem Zrika. On voit que les Emorim c'est aussi avant la zrika, le kakarel au Kodesh Kodashim qu'on appelle Kodesh Kodashim. Donc le chidouche que nous voyons de cette Mishnah, puisque c'est marqué Damo et Emorim, c'est pour nous dire que les Emorim sont aussi appelés Kodesh Kodashim. Et donc, Uma Damo Mifsal Beyotse, Af Emorim Mifsal Beyotse. De la même manière que le sang a un psoul de Yotse, donc les Emorim ont aussi un psoul de Yotse.
Donc quand est-ce que les morim ont un psoul de yotze? Avant la zrika, avant qu'on ait aspergé, puisque le sang c'est avant qu'on l'ait aspergé, qui est appelé Kodesh Kodashim, qu'on va asperger, donc de même pour les morim. Si c'est ainsi, nous voyons que les morim avant la zrika sont appelés Kodesh Kodashim, et puisqu'ils sont appelés Kodesh Kodashim avant la zrika, avant qu'on ait aspergé le sang, il y a aussi un psoul de yotze. Donc nous avons une preuve que les morim, Kodashim Kalim avant la zrika, il y a aussi un psoul de yotze. La Gemara continue et nous dit Nema Mesayele. On n'a qu'à dire qu'il y a de là, d'ici, une preuve. C'est marqué Basar Kodashim Kalim Shetzalif Nezrikat Damim. La viande d'un korban Kodashim Kalim, d'un korban Shlamim, qui est sorti de la Hazara avant qu'on ait aspergé le sang. La viande du korban Shlamim va être mangée par les Bnei Israël, par les propriétaires, après la Zrikat Dam. Dans toute la ville, on va sortir la viande de la Hazara. Si on a sorti la viande avant la Zrikat Dam, est-ce qu'il y a aussi un psoul de yotze? Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan a marqué kasher, Resh Lakish dit c'est pas soul. Pourquoi d'après Rabbi Yochanan c'est kasher? Puisque nous dit Rabbi Yochanan, la viande va de toutes les manières être sortie après la Zrika. Donc même si elle est sortie avant la Zrika, il n'y a pas de psoul. Rabbi Yochanan a kasher, oil vesofo la tzet. Donc même si c'est sorti avant la Zrika, il n'y a pas de psoul. Il n'y a pas de psoul yotze. Alors que Resh Lakish ne dit pas soul. Pourquoi Daim le Yasman de la tzet? Avant la Zrika, ce n'est pas le moment de faire sortir la viande. Donc c'est sorti, il y a un psoul de yotze. En tout cas, nous voyons que toute la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est à propos de la viande. Et pourquoi d'après Rabbi Yochanan, la viande, c'est kasher? Parce que on va, après la Zrika, faire sortir la viande. Mais pour les morim, que même après la Zrika, on ne fait pas sortir puisqu'on doit les brûler sur le Mizbeach, et que si on les sort après la Zrika, il y a un psoul de yotze. Donc là, même Rabbi Yochanan sera d'accord qu'avant la Zrika, il y a aussi un psoul de yotze. Ad kan lo pligé la bebassa. Toute leur marloquette, c'est sur la viande. Aval be morim, les morim, les graisses l'eau. Il n'y a pas de psoul. Il n'y a pas de marloquette, c'est d'après tout le monde il y a un psoul de yotze. Pourquoi? Puisqu'on ne va pas faire sortir les morim. Donc c'est une preuve à ce que nous enseigne Ravina. La Gemara répond, en vérité, ou adin di borim la mepli. Ce n'est pas une preuve. Peut-être que les morim ils sont aussi en marloquette, et donc d'après Rabbi Yochanan c'est caché. Alors pourquoi il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish concernant la viande? C'est le diachak de Resh Lakish. Pour t'enseigner la force de Resh Lakish. La philo bassar des sofa la tzet, amaradaim nu giezman la tzet. Resh Lakish voulait te dire que même la viande que tu vas faire sortir après la zrikat dam, et puisque maintenant, avant la zrikat dam, avant d'avoir aspergé le sang, ce n'est pas encore le moment de sortir la viande, donc il n'y a pas, tu ne peux pas dire que il n'y a pas de psoul yotze, il y a maintenant un psoul de yotze. Donc là, Gemara a voulu apporter une preuve. Que puisque Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont en marloquette sur la viande, c'est que pour les morim, c'est sûr qu'il y a un psoul de yotze. La Gemara répond non. Il y a aussi une marloquette à propos des morim, et d'après Rabbi Yochanan, il n'y a pas de psoul yotze pour les morim avant la zrikat dam. Donc on a essayé d'apporter une preuve de cette marloquette, de dire que d'après tout le monde, il y a un psoul yotze comme Ravina. On a dit non, ce n'est pas une preuve. Lema ketanaï, la Gemara poursuit, on n'a qu'à dire que c'est une marloquette tanaïm. Voici une marloquette tanaïm emoré kadashim kalim shatzulif nizrikat damim. Les morim d'un korban kadashim kalim comme shlamim qui sont sortis avant qu'on ait aspergé le sang. Rabbi Lezer Omer en moalim baem. D'après Rabbi Lezer, en moalim baem. Il n'y a pas de meila. Il n'y a pas de meila, et même si on asperge le sang, il n'y a pas de meila. Pourquoi? Puisque les morim sont sortis, donc la zrikat dam ne va plus avoir d'effet sur ces hémorim. Normalement, les hémorim, il n'y a de meila qu'après la zrikat dam pour les kadashim kalim. Et donc ici, Rabbi Lezer nous dit, puisque les hémorim sont sortis avant la zrikat dam, de toutes les manières, donc les chaora, on ne va pas les brûler ensuite sur le misbéach, il y a un psoul de yotze, donc c'est pour cela que en moalim baem, il n'y a pas de meila. Fe'en chayevim alehem mishum, c'est-à-dire il n'y a pas de meila. La zrika ne va pas apporter la meila. Ven chayevim alehem mishum pigoul notar vetame. Et si il y a un psoul de pigoul sur le korban et qu'on consomme ces morim, il n'y a pas de chiyuv. Rashi nous explique que puisque
La zrikat dam ne va pas se poser, ne va pas se faire pour ces hémorim, donc c'est comme si l'okarvu kol materim. Il n'y a pas non plus de notar, puisque notar c'est seulement sur la viande, nous dit Rashi, et il n'y a pas de psoul tamé, puisque le psoul de tamé c'est seulement ce que le tahor peut consommer, ce qui est permis à lui. Si c'est impur, il y a un din de Touma. Mais si ce n'est pas permis pour le Tahor, il n'y a pas de din de Touma. Et donc les Morim ne vont pas être mangés par le Kohen, donc il ne peut pas y avoir de din de Touma. Généralement, nous rappelle Rashi, les Morim, on les inclut d'un passou, puisque c'est marqué Asher Lachem, mais c'est seulement lorsque c'est comme la viande, c'est-à-dire après la Zrika. Mais avant la Zrika, il n'y a pas de din de Touma, et puisque les Morim sont sortis ici, donc la Zrika ne va pas se faire sur ces Morim. Rabbi Akiva Omer Moalim Ba'em, Rabbi Akiva n'est pas d'accord, il dit il y a une Meila lorsqu'on va faire la Zrika, et il y aura donc Chiyuv de Pigoul, puisque la Zrika se fait aussi sur les Morim, il y a un din de Notar et de Tamé. Donc Maïlav n'est-ce pas Bede Adar Aïlinu, plié, que leur marloquette c'est lorsqu'ensuite on a ramené les Morim à l'intérieur. Donc au moment de la Zrika, les Morim se trouvaient à l'intérieur de la Hazara. Et malgré tout, Rabbi Eliezer nous dit que la Zrika n'est pas valable sur ces Morim. Pourquoi? Parce que il y a eu un psoul de Yotze. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Eliezer, il y a un psoul de Yotze pour les Morim qui sont sortis avant la Zrika Tadam, comme nous l'a enseigné Ravina. Et on va dire que d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas de psoul de Yotze. Donc n'est-ce pas? L'un pense qu'il y a un psoul yotze, l'autre pense qu'il n'y a pas de psoul. Rabbi Eliezer pense qu'il y a un psoul yotze, Rabbi Akiva pense qu'il n'y a pas de psoul. Donc, nous avons une marloquette Tanaïm. Ce que nous dit Ravina a l'air d'être une marloquette Tanaïm. L'agma répond non. Amar Papa, si on a ramené les Morim dans la Hazara, d'après tout le monde, il n'y a pas de marloquette. C'est sûr que la Zrika est valable aussi pour les Morim, donc peut-être qu'il n'y a pas de psoul de Yotze, contrairement à ce que nous dit Ravina. Mais ici, leur marloquet betitinu Ibrae plié, c'est lorsque les Morim se trouvent Ibrae, c'est-à-dire encore à l'extérieur. Ou Beha plié, et voici leur marloquet. Là, Savarlin pense. En Zrika moelet le Yotze, la Zrika n'est pas valable pour ce qui est sorti, pour ce qui se trouve à l'extérieur. Et donc, la Zrika n'amène pas la Meila sur ces Morim, c'est ce que pense Rabbi Eliezer. Omar Sava, Rabbi Akiva pense Zrika moelet le Yotze, que la Zrika est valable même pour les morceaux qui sont en dehors du Beth Amikdash. Mais si les morceaux sont à l'intérieur, d'après tout le monde, la Zrika est valable, même pour ce qui est donc Yotze. Veha Raf Papa, Hu de Amar Bitnu Ibrae Kulam lo plié. Pourtant, nous dit la Gemara, Papa lui a dit que si les morceaux sont à l'extérieur, d'après tout le monde, il n'y a pas de marloquette. Donc Rashi nous explique que ce que nous a dit Rav Papa, c'est à propos des Shte Alechem, des deux pains de Shavuot qui sont sortis entre la Shrita et la Zrika, où il y a aussi une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Et Rav Papa dit que si les deux pains sont encore à l'extérieur, d'après tout le monde, l'eau pliée, que la Zrika n'est pas valable sur les deux pains. Et Vedaïn, les Kavae est plié. Leur marloquette, c'est lorsque on a fait rentrer ensuite les deux pains. Donc, est-ce que la Zrika des Kvasim de Shavuot va être valable aussi sur les deux pains? Donc, l'Echaora, on a l'air de dire le contraire. Ici, Rav Papa a répondu que si on a fait rentrer les Morim, il n'y a pas de marloquette. Toute la marloquette, c'est lorsqu'ils sont dehors. Alors que là-bas, c'est la même marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. On voit que Rav Papa dit le contraire, que la marloquette, c'est lorsque ils sont dedans, mais lorsqu'ils sont dehors, il n'y a pas de marloquette. Alors l'Agma répond, Anemile, il y a une différence entre Shte Alechem et les Morim. Anemile gabe Shte Alechem de la Goufa des Ifra. Pour le Shte Alechem, les deux pains, puisque ça ne fait pas partie du Korban, ce sont deux pains qu'on apporte avec les Kvasim, et qu'il s'atzeret les brebis de Shavuot. Donc c'est vrai qu'on va permettre ces deux pains avec la Zrika des Kvasim, mais puisque ce n'est pas un morceau de Kvasim, ce sont des pains. Donc tant que c'est dehors, Rabbi Akiva est modé que la Zrika n'est pas valable. Avant les Morim découvrent des Ephraou, mais les Morim
puisque ça fait partie du korban, mais dites-nous, Ibrahim, pliquer leur marloquette, si les morceaux sont dehors, si les morceaux ont été rentrés, dans ce cas-là, il n'y a pas de marloquette. Donc on comprend pourquoi Rav Papa a changé de son explication de là-bas. Donc l'Agmara a rapporté un enseignement de Ravina concernant les Morim des Kadashim Kalim qui sont sortis avant qu'on ait aspergé le sang. Est-ce qu'il y a un psoul de Yotse ou pas, étant donné qu'il n'y a pas encore de Meïla? Donc est-ce qu'il y aura un psoul de Yotse ou pas? Ravina nous dit que non. L'Agmara a voulu apporter une preuve, ensuite l'Agmara a voulu apporter une autre preuve qui a été refutée. L'Agmara veut nous dire que c'est une marloquet Tanaïm, et l'Agmara a refuté cette preuve. Donc il n'y a pas de marloquet Tanaïm. Au Fot Kodmin, nous avons vu dans la Mishnah que les oiseaux ont priorité sur les farines. Pourquoi? Parce que dans les oiseaux, il y a du sang qu'on va asperger. La Gemara demande, mais Adraba, au contraire, Menachot, Kodmot, les farines, on va avoir priorité puisqu'on retrouve les Menachot même dans les Korbanot Tzibour pour la communauté, alors que les Ofot, c'est seulement le particulier. La Gemara répond, Afilouachi, Minedami Madifé. Malgré tout, Minedami Madifé, la Khumra, parce qu'il y a du sang, c'est une Khumra qui est plus forte. Nous avons vu aussi dans la Mishnah, Minchat Roté est avant Minchat Nedava. Pourquoi? Parce que la Minchat Roté, une offrande qu'on apporte à cause d'une faute, vient pardonner. Alors que Minchat Nedava, c'est un cadeau. La Gemara dit, mais Adraba, au contraire, Minchat Nedava Kodemet. Il faudrait donner priorité à Minchat Nedava, Shken Teuna Shemen Ulvona, puisque dans une Minchat Nedava, on rajoute avec la farine de l'huile et de la levona, cette plante de levona, nous verrons dans Masret Menachot, on devait brûler aussi sur le Mizbeah. Alors que dans Minchat Roté, il n'y a pas ni de Shemen Levona. Minchat Roté, c'était que de la farine, avec de l'eau bien sûr, mais pas d'huile et pas de Levona. La Gemara répond, Afilu Achim, malgré tout, Minchat Roté, Abalchet, Adifas, de Mechaperet. Ce point-là, que c'est Mechaper, c'est plus fort, puisqu'il y a une kapara. Iba, il est où? La Gemara continue, Minchat Sota, Minchat Nedava. Il y a devant le Kohen, ou la Minchat, une femme Sota, qui était soupçonnée d'adultère, elle apporte une Minchat, une Minchat Sota, et il y a la Minchat Nedava. Ezomem Kodemet. Est-ce que Minchat Nedava Kadma, est-ce qu'on va donner priorité à la Minchat Nedava Shkenteuna Shemin Levona, puisque on doit mettre de l'huile et de la Levona. Odilma Minchat Sota Kadma. Peut-être que c'est la Minchat Sota qui a priorité, non pas parce qu'elle est Mechaperet, parce qu'elle n'est pas Mechaperet, mais Shken Baal Evarer Ravon. Elle vient être Mevarer, c'est-à-dire prouver est-ce que la femme a fauté ou pas. La Minchat Nedava vient après la Minchat Roté, parce que la Minchat Roté vient pardonner. Celle-ci ne vient pas pardonner, mais elle vient les varer ravon. Est-ce que c'est aussi fort ou pas? Ou peut-être que je regarde cet autre côté, que la Minchat Sota n'a pas de shemen, n'a pas d'huile de levona. La Gemara va apporter une preuve. La Mishnah Tashma, si c'est marqué Minchat Roté, Kodemet Minchat Nedava, donc tu vas dire que c'est seulement la Minchat Roté qui a priorité Minchat Nedava. Ah, Minchat Sota, mais c'est Minchat Sota. Alors, elle n'a pas priorité. La Gemara répond, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas marqué que la Minchat Roté a une priorité, elle a la priorité puisqu'elle est Mechaperet, elle apporte la Kapara. C'est marqué parce qu'elle vient à cause d'une faute Katane. La Minchat Sota vient aussi à cause d'une faute. Donc elle est comme la Minchat Roté et donc elle a priorité sur la Minchat Sota. Donc nous n'avons pas eu de preuve de cette Mishnah. Au contraire, Tashma, la Gemara va apporter une autre preuve. Zo Kodemet les eaux. C'est marqué qu'une a priorité sur l'autre. C'est-à-dire, là, nous allons voir de quelle mincha il s'agit. Une mincha par rapport à une autre. Chez Zoba Minachitin, une vient du blé, et Zoba Minasurim, l'autre de l'orge. Donc celle qui vient du blé a priorité. Maïlav. Quelles sont les deux menachot? Une qui vient du blé, l'autre de l'orge. N'est-ce pas que c'est Minchat Nedava qui vient de blé, Minchat Sota qui vient de l'orge? Donc on voit que la Minchat Nedava a priorité sur Minchat Sota. Là, il me répond l'eau. Peut-être qu'il s'agit de Minchat Roté et Minchat Sota. Que Minchat Roté par rapport à Minchat Sota, c'est la Minchat Roté qui a priorité parce que c'est du blé et pas de l'orge. Et la Gemara demande, si tu as Roté et Sota devant toi, Roté a priorité parce qu'elle apporte une kapara, alors que Sota vient juste prouver est-ce que la femme a fauté ou pas. C'est vrai que ça vient à cause d'une faute, mais il n'y a pas de kapara. Alors la Gemara reprend et dit, qu'est-ce que tu vas dire que c'est Minchat Nedava qui a priorité parce que c'est du blé, mais typokle, tu as qu'à dire Zotona Shemenul Vona, Vezoena Tona Shemenul Vona, tu as qu'à dire simplement que la Minchat Nedava, il faut mettre de l'huile de la levona, alors que pour la Minchat Sota, on ne met pas de l'huile et de levona.
Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Chada mitreta manaki. Donc en vérité que le Tana ne va pas nous rapporter toutes les raisons pourquoi cette mincha a priorité sur l'autre. Ça peut être une raison et pas toutes les raisons. Donc l'Agma a refuté, c'est que nous n'avons pas de preuve de zo kodemet les zo. C'est peut-être minchat choté avant minchat sota, mais minchat neda avant minchat sota, nous n'avons pas eu de preuve. Chatat ha'of kodemet, nous avons vu dans la Mishnah que chatat ha'of a priorité sur olat ha'of. Maintenant, Émile, la Gemara nous dit d'où est-ce que nous savons qu'il y a une priorité chatat ha'of par rapport à olat ha'of, un oiseau. Lorsque un homme a fauté dans une des avérotes, par exemple, notre Mikdash de Kodashab, il était impur, il est entré dans le Beth Amikdash où il a mangé un aliment Kodesh, il apportera un korban chatat. S'il n'a pas suffisamment d'argent, il apportera 2 oiseaux. Un oiseau sera chatat, l'autre ola, et s'il est encore plus pauvre, il apportera des farines. Donc nous voyons que ce korban chatat va devenir aussi, d'un coup chatat, qui était au départ chatat d'une bête, va devenir et chatat et ola dans les oiseaux. Donc là, la Mishnah nous enseigne qu'il y a un livre. Chatat ta'of kodemet leola ta'of. Des Tanoura Banan, c'est marqué. Véécrive Otam la Kohen, véécrive, véévi Otam la Kohen, véévi et asher la chatat rishona. C'est marqué qu'on va apporter le korban chatat en premier. Ma Talmud Lomar. Pourquoi c'est marqué chatat rishona? Shen Talmud Lomar, la Torah n'avait pas besoin de nous enseigner cette Nekuda-là. Les lamed, ça vient t'enseigner chez Tikarev Rishona, qu'il faut la sacrifier en premier. Pourquoi chez la Khatat Rishona? C'est qu'il faut commencer par Korban Khatat. La Gemara demande avec Vanema, pourtant c'est marqué Veshtacheni Aserola, que le deuxième oiseau, on va le faire Korban Ola. Donc le premier était Khatat. Et là, si c'est marqué Khatat Rishona Zebanav, les Kol Khataot, de là on apprend. Puisque c'est marqué Khatat Rishona, c'est que la Torah vient te dire pourquoi tu vas d'abord sacrifier le Korban Khatat et ensuite Korban Ola, parce qu'il est appelé Khatat. Donc pour tous les korbanot, lorsque se présente à toi Khatat et Ola, c'est toujours Khatat, de là on apprend Shkadmul et Ola. Abaot, Imaem, c'est-à-dire pour toutes les Ola qui viennent accompagner le korban Khatat. Ben Khatat Ta'of, le Ola Ta'of, Ben Khatat Bema, le Ola Bema. Aussi bien, lorsque un homme dans Tumat Mikdash Vekodashav ou Shmiat Kol, donc les korbanot Olev Yored, il apporte 2 oiseaux, un korban Khatat, un korban Hacham, le Khatat a priorité. Mais aussi ben chatat bema leolat beema. Lorsque un homme doit apporter un korban chatat beema et aussi une olat beema, il y a priorité sur la chatat beema. Et nous avons plus encore va filu chatat taof leolat beema. Lorsque une personne doit apporter chatat taof avec une olat de Behema, Rachid nous donne un exemple, une yoledet, une femme qui a accouché, qui est riche, elle doit apporter une bête, c'est-à-dire un mouton pour Korban Ola et un oiseau pour Korban Khatat. Et bien là aussi, l'oiseau Khatat aura priorité. Donc Ilkar, c'est pour cela, nous dit la Braïta, Khatat ta'of, leola ta'of. Donc de cette Braïta, nous avons appris que Khatat ta'of a priorité sur Ola ta'of, parce que c'est marqué Ve'etachin. Donc, dans ce korban de Olev Yored, où tu apportes 2 oiseaux, la Torah dit, et le deuxième sera Ola. Donc le premier Khatat. Donc Khatat Ta'of a priorité sur Ola Ta'of, on apprend de Vetachini. Que Khatat Behema a priorité sur Ola Behema, lorsqu'il s'agit de 2 bêtes, ça on l'apprend, mais des Rabbi Rahmana, puisque la Torah l'a inclus, puisque c'est marqué ailleurs, ou par Sheni Ben Bakar. Rachid nous rapporte le passouk, et le deuxième part sera Léola. Donc le premier était Khatat. Et que Khatat Ta'of est avant Ola de Behema, ça on l'apprend du Binyanav que nous avons vu, Zebanaav, puisque c'est marqué Asher la Khatat Rishona. Donc en vérité, nous avons 3 psukim, 3 limudim pour ces 3 étapes. Tashma, la Gemara va apporter une autre braïta qui a l'air d'être en contradiction avec la braïta que nous venons de voir. Dans cette braïta que nous venons de voir, on voit que Khatat Ta'of a priorité sur Olat Behema, dans, par exemple, le din d'une yoledet, qui est riche, qui apporte, femme qui a accouché, qui est riche, apporte une bête comme Korban Ola, et Khatat, un oiseau, et on voit que le Khatat Ta'of a priorité. Pourtant, dans cette braïta, nous allons voir le contraire. Tashma, Rabbi Eliezer Omer, Kol makom shenitran fa Khatat, Khatat kodemet. Rabbi Eliezer nous dit, chaque fois que
Si une personne est riche, apporte un seul korban khatat, lorsqu'elle est moins riche, elle apporte 2 oiseaux. Et donc, un oiseau sera khatat et l'autre va être ola. C'est toujours le korban khatat qui a priorité. Pourquoi? Puisque ces 2 oiseaux viennent à la place d'un korban khatat. Vekan, Rabbi Eliezer nous dit, mais ici, à propos de la yoledet, une femme riche apporte, si elle a couché, elle apporte une bête comme korban ola et un oiseau comme korban khatat. Si elle n'a pas suffisamment d'argent, elle apportera 2 oiseaux. Donc le korban ola devient off ola. Vekan, et donc à propos de la yoledet, ola kodemet, c'est le korban ola qui a priorité. Rashi nous dit, donc nous l'apprenons d'un pasuk, où c'est marqué Echad le ola vechad le khatat, étant donné que même le korban ola, l'oiseau ici, vient remplacer le korban ola d'une bête. Kol makom sheba'al chet khatat kodemet vekan ola kodemet, et c'est une répétition, chaque fois que le korban vient réparer une faute, c'est le korban khatat qui a priorité ici. À propos de la yoledet, c'est ola kodemet, vechol makom sheshnaim baim tachat khatat. Et chaque fois que 2 korbanot viennent à la place d'un korban khatat, donc comme le korban olev yoret, tamé migdash, s'il est riche, il apporte un korban, il est moins riche, il apporte 2 oiseaux, alors khatat kodemet vekan, ola kodemet, mais pour la yoledet, c'est le korban ola qui a priorité. En tout cas, nous voyons que lorsqu'une femme va apporter korban ola, une bête, et khatat aof, c'est le korban ola qui a priorité. Et même si elle apporte, si elle n'est pas riche, 2 oiseaux, un khatat et un ola, c'est le korban ola qui a priorité. Pourtant, dans la Braïta, on a vu que non, que c'était le korban khatat qui avait priorité. Amar Rava, Rava va répondre, les mikra'a igdima akatuv. Ce qui est marqué dans la Torah, que le korban ola a priorité, c'est pour sanctifier les bêtes, les oiseaux, c'est de dire d'abord, ça c'est pour mon korban ola et ça c'est pour mon korban khatat. Mais dans la avoda, c'est vrai qu'on va commencer par le korban khatat, comme nous l'avons vu par ce binyanav, puisque c'est marqué vetacheni, yase ola. Donc la Torah n'avait pas besoin de dire asher la khatat rishona. De là on apprend que tout korban khatat est prioritaire. La Gemara continue, Tashma, nous allons apporter une preuve, c'est marqué parim kodmim leilim. Lorsqu'on doit apporter un taureau, c'est avant un bélier. Ve'elim kodmim les kvasim, et les béliers avant les moutons. Kvasim les seirim, les moutons avant les boucs. De même pour les femelles, la brebis avant la chèvre. Donc maïlav, n'est-ce pas qu'il s'agit ici des chag, c'est-à-dire des moussafim de chag, où le seir est un korban khatat. Et pourtant on voit que le bouc arrive en dernière place, après les kevassim, après les moutons qui sont des korbanot ola. Donc on voit que le korban ola a priorité. L'agma répond, ce qui est marqué c'est nedava, c'est-à-dire lorsque 2 korbanot sont ola. Nedava, c'est le mouton qui a priorité sur le bouc, la brebis sur la chèvre, mais pas dans un korban moussaf où nous avons echatat et ola. Parim kodmim le'elim, donc là, le Mara va expliquer pourquoi le taureau a priorité sur le bélier, sheken itrabu benesachim, puisqu'il y a plus de nesachim pour un taureau, shlosha isronim la part, alors que 2 isronim la aïe, vechen elim la kivasim, bélier par rapport au mouton, puisque le bélier a 2 isronim de farine, alors que le mouton n'en a qu'un seul, Issaron. Les kvasim ont priorité sur les boucs, les sérim, shken itrabu ba'alia, étant donné que pour les kvasim, on va brûler aussi la queue. Rashi nous dit bien qu'on parle ici d'un korban ola, qui est entièrement brûlé, malgré tout, si c'était un shlamim, korban khatat, on voit qu'il y a la queue qui va être brûlée, alors que dans l'autre korban, la queue n'est pas brûlée, donc c'est pour cela qu'il y a une priorité. Tashma l'Agmara va essayer d'apporter une autre preuve. Par Kohen Mashiach, Kodem le Parelem Davar Shel Tzibur. Le Par Kohen Mashiach, le taureau du Kohen Gadol, vient avant le taureau que la communauté apporte si la communauté a fauté. Par Elem Davar Shel Tzibur vient avant le par de Avodat Krovim si la communauté a fauté aussi dans la Avodah Zara. Donc Rashi nous explique
Pourquoi? Le par Kohen Mashiach vient avant le par Elem Davar Shel Tzibour, on l'a vu dans Masechet Torayot, puisque c'est marqué qu'Hashasaraf a par Harishon, c'est-à-dire Rishon, le Kohen Mashiach a priorité sur les autres korbanot. Le par Elem Davar est avant par Avodat Kochavim, étant donné que par Elem Davar c'est un korban Khatat, alors que là c'est Ola. Par Avodat Kochavim, Kodem les Seiré Avodat Kochavim. Le taureau qu'on apporte comme korban Ola, à cause de la Avodat Kochavim, de la Avodazara, vient avant le Seir, le bouc qu'on apporte dans la Avodazara, si le Klal Israël a fauté dans la Avodazara en suivant un psak du Bedin. Donc on voit ici que le par Avodat Kochavim qui est un korban Ola a priorité sur le Seir qui est un bouc qui est un korban Khatat. Donc à Falgav des par Avodat Kochavim Ola et Seir Avodat Kochavim Khatat, on voit qu'il y a une priorité pour le korban Ola. Plus haut nous avons vu que non, c'est toujours le korban Khatat. La Gemara continue Ve'ema Meresha. Dire pourquoi vas-tu me poser une question de la Sefa, de ce korban Ola qui a priorité sur le korban Khatat? Tu as qu'à m'apporter une preuve de la Recha. C'est marqué par Elem Davar Shel Tzibour arrive avant Kodem et par Avodat Kochavim. Pourquoi? Parce que le par Elem Davar Shel Tzibour c'est Khatat et le par Avodat Kochavim c'est Ola. Donc tu vois que Khatat a priorité sur Ola. La Gemara répond Bechad mina miha lo kamrinan de Khatat kadma. Et si c'est la même espèce, et si c'est un taureau et un taureau, là, la question ne se pose pas. C'est sûr que c'est le korban Khatat qui a priorité. La question que je me suis posée, qui est Amrinan Betremine, lorsqu'il s'agit de deux sortes, où le korban Khatat est une espèce, une bête plus petite que le korban Ola. Et là, la question se pose. Puisque plus haut tu as dit que même un Khatat Ta'of, un oiseau, est avant une Olat Behema, une bête, donc tu vois que lorsque il y a deux espèces et une est plus petite, tu dis que c'est le korban Khatat, même s'il est plus petit, qui a priorité. Et là, nous voyons le contraire. On voit que le par Ola a priorité sur le Seir Khatat. Pourquoi? Parce que le par, le taureau, est plus grand qu'un bouc. Donc, Ikamrina Betremine. Des Betremine, on va suivre la Shingirsa du Shita Mekubetset, puisque dans deux espèces, Ashkechan, on voit que Ola, des Kadma le Khatat, que le korban Ola a priorité sur le korban Khatat. Le par Ola est avant Seir Khatat, puisqu'il est plus gros, plus grand. Amre Bema l'Agma va répondre qu'en Eretz Israël, on répondait Mishme de Rava Barmari, Khatat Avodat Kochavim Chaser Aleph. La Khatat Ktiv. Dans le Pasuk, à propos du korban Khatat de la Avodazara, c'est marqué Khatat sans Aleph. Puisqu'il manque un Aleph, c'est pour nous dire, donc c'est marqué là-bas, Seir Echad, le Khatat, et c'est marqué sans Aleph, pour nous dire qu'il n'est pas comme tous les autres Khataot. Chaque Khatat qui vient avec un korban Ola a priorité sur le korban Ola, mais ce Khatat vient après le korban Ola. Donc c'est une exception à la règle. Ravina Amar, Ravina va répondre, Kamishpat Ktiv Behu, puisque c'est marqué dans ce pasuk, ou minchato venisko kamishpat, c'est-à-dire kamishpat comme le seder, comme l'ordre. Et dans l'ordre de la Torah, c'est marqué d'abord le par ben bakar echad leola, ou minchato venisko kamishpat, et ensuite sirizim echad lechatat. Donc c'est encore une exception, pour une autre raison, parce que c'est marqué kamishpat. Donc ashta da'atit la'achi eflu tema parim dechag name kamishpatam ktiv behu. La Gemara nous dit, si tu es arrivé à cette réponse, à dire que lorsque c'est marqué dans la Torah kamishpat, c'est suivant cet ordre, et donc ça fait exception à la règle, alors je pourrais te répondre sur la première Mishnah qui avait été rapportée, que les Kvasim sont avant les Seirim. On avait voulu dire au départ, n'est-ce pas, qu'il s'agit des korbanot de Chag, les Moussafim, et tu vois que le korban Ola a priorité. Donc je te répondrai oui, ça fait partie d'une exception, étant donné que dans les korbanot de Moussaf, c'est marqué aussi comme Mishpat. Donc, afilutema parim de chag name, puisque c'est marqué kemishpatam, le misparam kemishpatam, on retrouve ce terme de kamishpat pour nous dire que c'est suivant l'ordre de la Torah. Donc, la Gemara maintient que, d'une manière générale, c'est toujours le korban khatat avant le korban ola, même khatat ta'of avant olat be'ema, mais il y a, dans certains cas, les exceptions lorsque la Torah exige un ordre différent. Iba il est où la Gemara pose le problème suivant, Khatat ta'ov ve'olat be'ema ou ma'aser.
lorsque se présente au Kohen, d'un côté Khatat Ta'of, un oiseau Khatat Ta'of, Olat Behema, et il y a le Maaser, Ezemem Kodem. Puisque nous avons vu dans la Mishnah que lorsque c'est Khatat Ta'of et Olat Behema, c'est Khatat Ta'of qui a priorité. Mais lorsque nous avons Khatat Ta'of et Maaser, c'est Maaser qui a priorité. Et lorsque nous avons Olat Behema et Maaser, c'est Olat Behema qui a priorité. Donc, Ezomem Kodem. Tekadem Khatat Ta'of, si tu dis on va d'abord faire le Korban Khatat Ta'of, je te dis non, il y a le Maaser qui est prioritaire des Kadim. Alors on va dire les Kadem Maaser, on va donner priorité au Maaser, on va dire non, il y a Olat Behema des Kadmala. Il y a Olat Behema qui est avant le Maaser. Tekadem Olat Behema, on va d'abord faire la Olat Behema et Khatat Ta'of des Kadmala. Le Korban Khatat Ta'of est avant. Et donc, on va tourner en rond, on revient toujours case départ. Tu veux faire Khatat Ta'of, non, c'est Maaser. Tu veux faire Maaser, on va dire non, c'est Olat Behema. Olat Behema, on va dire non, c'est Khatat Ta'of. Et on revient Khatat Ta'of Maaser. Donc, que va-t-on faire? La Gemara répond à Khat Rigimou ici. On a expliqué ici en Bavel que Min Zevar Adif, il vaut mieux commencer par Min Zevar, donc par le Maaser. Et puisqu'on fait d'abord le Maaser, ensuite on fera Khatat et après Ola. Donc on ne peut pas commencer par Olat Behema parce qu'il y a Khatat, c'est une Zerata Katouf que d'abord Khatat. Donc on commence par le Maaser, puisque c'est comme si on avait ou Maaser ou Khatat devant nous. Bema Arava Amre en Eretz Israël, on répond de cette manière que Aileba Olat Behema Bechatat Ta'of Va'agba'atem Maaser. C'est-à-dire que on va faire rentrer l'importance de la Olat Behema qui accompagne le Khatat Ta'of. Donc on va faire rentrer dans Khatat Ta'of cette Chashivou de Olat Behema. Et puisque Olat Behema est plus Chashuva que le Maaser, donc on va pouvoir commencer d'abord par le Khatat Ta'of. Bien que Maaser est Min Zevar, mais malgré tout, le Olat Behema qui n'est le Khatat Ta'of va soulever le Khatat Ta'of, va Agba'atem Maaser et va le surélever au-dessus du Maaser. Donc ça va enlever la Chashivut de Min Zevar, puisque la Ola aussi a la même Chashivut, et la Ola s'annule donc dans le Khatat Ta'of, on commencera par Khatat Ta'of. Donc d'après les Marava, d'après Retzrel, on commencera par Khatat Ta'of, alors que dans Babel, on commencera par le Maaser. On continue, on va juste étudier la Mishnah. Kol Chataot Sheba Torah, Kodmot la Hashamot, tous les Korban Khatat de la Torah ont priorité sur le Korban Hasham. Et si on a Khatat ve Hasham, on doit d'abord apporter le Korban Khatat. Pourquoi? Rashi nous rapporte la raison, étant donné que Korban Khatat c'est sur les Arba Kranot et sur le Yesod. Chutz ma Hasham Metzora, mais à l'exception du Hasham Metzora, le Hasham qu'apporte le lépreux, Mipnei Sheuba al Hersher, étant donné que ce Hasham va lui permettre ensuite de consommer les Kodashim, de rentrer dans le Beth Amikdash. Donc il a une force particulière, une Chashivut importante, plus encore que le Korban Khatat. Donc lorsqu'on a un Korban Khatat et aussi un Korban Hasham, on commence par le Korban Khatat, sauf pour le Metzora, on commence par le Korban Hasham. Kol Hashamot Sheba Torah Baim Bnei Shtaim, tous les Hashamot marqués dans la Torah, il faut que la bête ait 2 ans. Donc dans sa deuxième année. Ubaim bekesef shkalim, il faut que le hacham ait un certain prix qu'on l'a acheté bekesef shkalim. Chutz me hacham nazir, l'exception du hacham nazir, hacham metzora, le hacham qu'apporte le nazir ou le lépreux, shen baim beneshnatan, ça porte de la première année. Rachid nous dit qu'on apprend tout ça d'un pasouk, ven baim bekesef shkalim, et il n'est pas nécessaire non plus de payer avec kesef shkalim, c'est-à-dire avec ces 2 pièces et 2 slimes. Donc même si c'est moins cher, on pourra acheter. De la même manière que les korbanot ont une priorité l'un sur l'autre lorsqu'on va les sacrifier, donc de même lorsqu'on va les manger, on donnera une priorité aux korbanot. Khatat par rapport à Hasham, on mangera d'abord le korban khatat, ou khatat au shlamim. Mais lorsque nous avons shlamim, shel emesh, shlamim shel hayom, un korban shlamim peut être mangé 2 jours et 1 nuit. On a le korban shlamim d'hier, et on a encore toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit pour le consommer. Et on a des shlamim qu'on a sacrifiés aujourd'hui, mais on pourra encore les consommer la nuit qui suit. Mais chez les mesh kodmim, on mangera d'abord les korbanot de la veille.
Chez les Mesh Kodmim et Shel Yom sont les korbanot d'hier qui ont priorité sur les korbanot d'aujourd'hui. Shlamim Shel Emesh, Chatat Ve'Hasham Shel Hayom. Si nous avons les korbanot Shlamim d'hier, qu'on peut encore manger aujourd'hui, le Chatat Ve'Hasham d'aujourd'hui, on a encore la nuit pour les manger. Shlamim Shel Emesh Kodmim, c'est les Shlamim d'hier qui ont priorité, dit Rabbi Meir. C'est ce que pense Rabbi Meir. Rashi rajoute, d'après d'avoir deux versions dans Rashi, comme le soulève le Shita Mekubetset, peut-être l'explication de la Mishnah serait si le Korban Shlamim a été apporté dans la Hazara hier, mais n'a pas été encore sacrifié. Donc on commencera par lui, puisque c'est un zilzoul de le laisser dans la Hazara. Donc nous avons ou bien par rapport à la Achila, ou bien par rapport à la Akrava, le Shlamim d'hier et le Shlamim d'aujourd'hui. Divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Chamim Omrim, les Chamim disent, Chatat Kodemet, le Korban Chatat a priorité. Pourquoi? Mipnei Shei Kodesh Kodashim. Parce que il est appelé Kodesh Kodashim. Donc même si on a le Korban Shlamim d'hier, mais c'est le Korban Chatat qui lui a une priorité d'après les Chachamim. Vechulan, et pour tous les Korbanot, tout ce que les Kohanim doivent manger, comme Korban Chatat, Hacham, Kohanim, Rashaim, Leshanot, Bachinatan. Les Kohanim peuvent changer dans la manière de les manger, c'est-à-dire les manger comme ils veulent, les Ochlam Slouyim, les manger grillés, Shlukim, ou bien bouillis, ou Mevushalim, ou cuits dans de l'eau. La tête, les Tochan, Tavlé, Choulin, Tavlé, Trouma, des Rabbi Shimon, ils peuvent mettre à l'intérieur même des épices de Choulin, même des épices de Terouma. Et Rabbi Meir dit non, Loïtan et Tochan, Tavlé, Terouma, chez le Yavé, Trouma, les Depsul, on ne pourra pas mettre des épices de Terouma, étant donné qu'on a un temps limite pour consommer les korbanot. Si on laisse un morceau de korban, après le temps limite de la Torah, on ne pourra pas le consommer, donc les tavlines de terouma, les épices de terouma, on risque de limiter aussi leur consommation, donc c'est pour cela que on ne pourra pas mélanger et mettre des tavlinim de terouma, des épices de terouma avec des morceaux de korban pour les faire cuire ensemble. Nous terminons ici au début de la Gemara. On poursuit avec Morot Halacha Daf Tzadik. Le Shulchan Aruch écrit que de l'eau chaude qui est chauffée par le feu, même si c'est Yad Soled Edbo, qu'on ne peut pas laisser la main à l'intérieur, malgré tout on pourra utiliser cette eau pour Netilat Yadayim. Certains poskim sont machmirim. De l'eau tiède ou de l'eau qui a été chauffée par le feu mais qui n'a pas atteint le degré de Yad Soled Edbo, on pourra utiliser donc sans problème pour Netilat Yadayim. Mais même de l'eau qui a été chauffée Yad Soled Edbo, si ensuite l'eau a refroidi, et on peut ensuite poser la main à l'intérieur, Yad Soled Edbo c'est environ 40 degrés, on dit un peu plus, 42, Arem Ksherim Tletneim, cette eau est cachère pour Netilat Yadayim. Ceux qui utilisent en hiver de l'eau chaude pour Netilat Yadayim devront faire attention que cette eau ne soit pas donc Yad Soled Edbo, ne soit pas brûlante, qu'on puisse laisser la main à l'intérieur si on voulait tremper l'eau pour ainsi s'acquitter des déodes de tous les postes.